Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc 2, 18-22. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Marc aborde plusieurs thèmes profonds, mais il converge vers une idée centrale: la nouveauté radicale apportée par la venue de Jésus et la transformation qu'elle demande dans nos vies. La question du jeûne et la présence de l'époux. Les disciples de Jean et les pharisiens observent des pratiques rigoureuses comme le jeûne, signe d'attente et de pénitence. Mais Jésus souligne que ses disciples vivent un temps unique, sa présence parmi eux. Ils se comparent à l'époux, et leur temps est celui de la fête et de la joie, comme lors d'un mariage. Pour nous, aujourd'hui, Jésus nous rappelle que la foi n'est pas seulement une question de rite ou de tradition. Elle est une relation vivante avec lui. Tant que nous marchons avec Jésus, nous sommes invités à vivre dans la joie de cette présence, tout en restant conscients qu'il y a des moments pour le jeûne et l'attente, surtout quand nous ressentons un éloignement spirituel. 2. Le vieux et le neuf. Une incompatibilité. Les deux paraboles sur le vêtement et le vin illustrent que la nouveauté apportée par Jésus ne peut pas simplement être ajoutée ou ajustée à ce qui est ancien. Le vieux vêtement et les vieilles outres symbolisent les anciennes façons de vivre, les anciennes structures religieuses et habitudes humaines. Le message du Christ, son enseignement et sa mission exigent une transformation intérieure complète. Pour nous, aujourd'hui, cela nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Avons-nous tendance à essayer d'intégrer la nouveauté de l'Évangile dans nos anciennes manières de penser ou d'agir, sans véritablement changer? Suivre Jésus, c'est accepter de laisser derrière nous certaines habitudes, idées ou priorités qui ne sont plus compatibles avec son appel. 3. À vin nouveau, outre neuve. Le vin nouveau, c'est l'Esprit Saint et la vie nouvelle en Christ. Pour le recevoir pleinement, nos outres, c'est-à-dire nos cœurs et nos esprits, doivent être renouvelés. Si nous restons rigides ou fermés, nous risquons de craquer sous la pression de cette nouveauté. Pour nous aujourd'hui, cela nous invite à la conversion. Jésus veut transformer notre cœur pour qu'il devienne souple et ouvert à sa grâce. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter un peu, mais d'accepter une transformation profonde pour vivre pleinement notre foi. Ce passage nous enseigne que la venue de Jésus marque un tournant décisif, une invitation à la joie de sa présence et un appel à une vie nouvelle. Nous ne pouvons pas accueillir le Christ tout en restant attachés à nos anciennes habitudes ou façons de penser. Cela demande une ouverture, une disponibilité et une confiance en lui pour qu'il renouvelle notre vie. C'est un appel à abandonner l'ancien pour entrer pleinement dans la nouveauté de son amour. Comment ce message résonne-t-il pour toi aujourd'hui?
La paix du Christ soit avec vous. Père, Fils et Saint-Esprit,